Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Nicoli, Jean Beaufan. Bonsoir. Ça va Jean? Très bien. Ouais. Très bien. En forme? Beaucoup plus léger là. Oui, il y a un livre qui est sorti, donc, l'accouchement a été fait. C'était pas douloureux? Pas facile. C'était Césarienne. Une césarienne, d'accord. Ah ben on va en parler de votre césarienne. 3 questions tout d'abord pour commencer. Oui. Jean, si vous étiez un pays, vous saurez lequel? Vous n'êtes pas obligé de dire Congo. Hein. Non, je ne vais pas dire Congo. Si j'étais un pays, oh là là, c'est compliqué ça. Les nations, quoi. Ah, belle pirouette, ouais, les nations. Les ouais. nations. Alors, Monaco. On va dire Monaco. Tranquille, quoi. Voilà. Peut-être un peu cannibale aussi. Ouais, sinon, le reste, c'est un peu cannibale. Ouais, quoi. attention, concentration. Si vous étiez une odeur d'enfance, vous sauriez laquelle? Les chewing-gums bazooka. D'accord. Il y avait un chewing-gum Ouais, qu'on ouais. appelait, Ouais. Voilà. Qui Ça, collait c'est aux une dents. odeur qui reste quand même. Ouais. D'accord, Ouais. on prend. Si, Et si. si vous étiez un personnage historique? Toussaint l'ouverture. Ouais. Ah ouais. Vous avez pris d'ailleurs l'avenue Toussaint l'ouverture. Ouais, Toussaint l'ouverture. Port-au-Prince. Toussaint l'ouverture parce qu'il a eu le courage. Ouais. Il a eu le courage de se révolter. Ouais. Il a payé de sa vie, mais il a eu le courage de se révolter. Et on aurait pu dire aussi Lumumba parce qu'il y a une passerelle entre Oui, le voilà. Congo et Haïti. Jean Beaufan, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon ami et souvent je dors dessus. Et je m'ennuie de mon pays qui était si petit. Adieu mon petit pays. Adieu ma famille, adieu mon île au Haïti, adieu ma petite terre. I remember my country, yeah, yeah. Down memory lane. The wind is my best friend. It always blows for me. Neons in the distance. Clear as daylight. Sometimes I think that I'm not of this world. When I remember this song. Oh, farewell my country. My Caribbean island and the sun. Voilà, extrait de Adieu Haïti de Raphaël avec Frédéric Toots Ibert du groupe Toots and the Metal. Je vous ai vu un peu ému en regardant ces images, non? Oui. Pourquoi? Haïti. Ouais. Pourquoi Haïti? Haïti, c'est terrible. Haïti, à cause du livre, j'appelle mes amis en Haïti. Et la situation, le dernier ami que j'ai appelé m'a dit que, tu sais, Jean, et ça rejoint quelque part le livre, quelle est cette gémellité entre Haïti et le Congo. Il me dit, écoute Jean, toutes les histoires que tu m'avais racontées à l'époque, quand il y a au sujet des guerres du Congo, aujourd'hui nous sommes en train de le vivre. Elle dit pas encore tout à fait, j'ai déjà les armes à la maison, mais j'ai peur d'un jour devoir prendre ces armes. Tout ce que toi tu m'as raconté, nous sommes en train de le vivre. Et disons, c'est ça qui est la source de ce roman. Ouais. Nation cannibale. Quelle est la nation la plus cannibale? Cannibale, ça veut dire elle mange Elle mange ses ses enfants. propres enfants. Ouais. Le Congo ou Le ou Haïti? Congo, Haïti, les États-Unis qui envoient des gens à gauche à droite pour tuer d'autres gens, qui envoient des Rwandais sur le Congo pour tuer les Congolais. Voilà, ça c'est les nations cannibales. Ouais. Ce livre, vous le portez en vous depuis longtemps? Oui, quand même. J'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. Ça a beaucoup traîné parce que la situation au niveau de la recherche scientifique que je devais faire, je devais normalement être à la Bibliothèque nationale de Port-au-Prince.
Mais je n'ai pas pu y aller. Tout le monde m'a conseillé. Pourtant, la situation n'était pas encore là où elle est maintenant, mais des gens me disaient qu'elle ne vient pas. Tu risques de te faire kidnapper, tu prends des risques en venant. Donc tous mes amis là-bas m'ont dit de ne pas venir. Ouais. Alors vous avez imaginé un personnage? J'ai imaginé un personnage qui va se rendre en Haïti. Sacré personnage, parce que là on rigole un petit peu quand même avec lui, c'est Faust Losikia qui débarque à Port-au-Prince, un écrivain qui fuit un scandale. Qui fuit un scandale. Il n'est pas très net. Hein. Il fuit un peu les mouvements MeToo. Oui, il n'est pas très net. Il n'est pas net, il n'est pas sérieux. Ouais. C'est un écrivain totalement obsédé sexuel. Ouais. Je crois faut oser écrire là-dessus aujourd'hui. Hein, Comment ? Faut oser écrire là-dessus aujourd'hui. Oui, je sais que c'est pas évident. C'est pas évident pour un homme d'écrire sur MeToo. Ouais. Mais bon, moi, je m'y suis collé, quoi. Et quelque part, je voulais aussi un peu comprendre ce genre de gens, mais en fait, c'est très compliqué. J'ai essayé de faire une introspection, mais en fait, je ne sais pas si je suis arrivé. Non. Parce qu'il est quand même un peu marrant et alors que ces gens-là, en général, ne sont pas marrants. Ouais. Ah bah non, ça. Non, donc... Alors, il fuit effectivement ce passé plus que trouble, mais il veut aussi essayer de comprendre ce qui s'est passé en Haïti, pourquoi il y a eu ce soulèvement, pourquoi ces esclaves sont arrivés à l'indépendance. Mais lui, il est obsédé aussi par le Congo, comme nous, tous les Congolais. Ouais. Lui, c'est un écrivain médiocre, comme on dit en 4e de couverture, mais médiocre ou pas, le Congo nous hante. Ouais. Le Congo nous obsède. Quand on se réveille le matin, on pense au Congo. Ça fait maintenant quelques années que c'est comme ça. Tous les matins, un Congolais se réveille, pense au Congo. Ouais. Et voilà, mais mon personnage de Faust Losikia a voulu aller en Haïti pour savoir comment... Parce que là, il se fait que la population de Saint-Domingue, avant que ça s'appelle Haïti, pour la moitié étaient des nègres Congo. Étaient des Congos, et c'est eux qui ont été la cheville ouvrière quelque part de la révolution haïtienne. Ouais. C'est eux qui étaient, la majorité des guerriers étaient des Congos. Donc Faust Losikia veut aller voir là-bas, peut-être qu'il va trouver des façons de libérer le Congo. Ouais, et c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre le Congo et Haïti, entre Haïti et le Congo aussi dans l'autre sens. Je voudrais qu'on regarde la bande-annonce du film Lumumba de Raoul Peck. Et Raoul Peck, évidemment, est un tout grand cinéaste haïtien. Oui. Regardez. What was it about the man, Patrice Lumumba, that made them so afraid? Was it that he dared to dream out loud of freedom and brotherhood for his fellow Congolese? The year was 1960 and the Belgian Congo was becoming an independent Congo. Was a new country full of enthusiasm, fury, and violence. Who could be trusted with such powerful enemies working behind the scenes? Voilà, grand film sur Lumumba, vous l'aviez vu. Hein. Grand film. Et Raoul Peck, qui est effectivement haïtien. Qui a son nom dans le roman aussi. J'ai mis pas mal d'haïtiens. Et Lumumba, et Léopold II. Et alors, donc, votre personnage rencontre des personnages, on ne va pas tout citer, hein, mais il y a un homme zombifié, parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Il y a une expo d'ailleurs pour l'instant à Paris sur les zombies haïtiens. Si, j'ai entendu. Ouais, il y a un centenaire, il y a même la mort qui est personnifiée. Il y a Jean-Euphène Milcé, je voudrais qu'on regarde une photo de Jean-Euphène Milcé, parce que c'est un écrivain qu'on ne connaît pas beaucoup chez nous. Hein, il a écrit Les Jardinès, notamment sur la presse. Ça vous fait sourire de le voir comme ça. C'est mon frère, quoi. C'est vrai ? Oui. Nous, on s'est connus aux Comores. Ah ouais. On s'est croisés aux Comores, on a passé pas mal de jours ensemble et c'est devenu un frère. Ouais. Et donc, c'est lui qui me parle de la souffrance d'Haïti tous les jours. Et il me parle de la souffrance d'Haïti, je l'ai au téléphone. C'est lui qui m'en parle et c'est lui qui me disait d'ailleurs que voilà, j'ai peur, de devoir un jour prendre des armes ici chez moi. Et il a très peur. Et aujourd'hui, il dit, Jean, j'ai peur. La peur est en nous tout le temps. Alors, il y a lui. Et de l'autre côté, il y a aussi un autre ami, Freddy Tsimba, évidemment. Oui, Freddy Tsimba. Sculpteur de douille. Hein. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cet extrait de reportage au musée de Tervuren, qui était le commissaire de cette expo. Regardez. Si.
suis allé de l'Orient, de l'Occident, au centre de l'Afrique, au Madagascar, partout, pour puiser ces éléments pour faire cette exposition. Mabélé et les Kidola. Symboliquement, la terre est plus belle que le paradis. C'est le triomphe de la terre. Il y a beaucoup d'amalgames. On veut faire croire aux gens qu'il faut aller vivre au paradis. Le paradis qui est lointain, le paradis qui devient énigmatique, qu'on n'arrive pas à saisir. Par contre, on a la terre qui est là avec nous. D'où cette exposition qui vient clamer, à travers aussi les œuvres anciennes, les triomphes de la vie. Moi, je suis un voyageur. Je pense avoir raté ma vocation d'écrivain et avec les ferrailles récupérées, ramassées, que les enfants de la rue me ramènent, j'essaie à ma façon de... Voilà, la suite, vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Ça, c'est un grand ami aussi, hein, Freddy Timba. C'est un grand ami. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'est terrible son travail, je trouve. Comment ? C'est terrible son travail, quelle force. Mais lui, il a été... Parce que vous savez, le roman en question, il parle d'esclavage et de libération. Ouais. Et l'épisode que je narre dans Nation Cannibale, l'épisode de sa vie à Kisangani, où il a côtoyé la mort, la muerte. Il a failli mourir. Hein. Il a failli mourir. Kisangani en Ouganda ou au Congo. Au Congo, oui. Avec des soldats ougandais. C'est ça, avec des soldats ougandais. Voilà, parce qu'ils étaient là à l'époque, eux, les Rwandais, ils étaient là à l'époque, c'était avant qu'ils se battent entre eux. Et voilà, lui est arrivé là-bas pour chercher la matière première de son travail. Et voilà, il s'est fait arrêter, il a passé 6 mois dans la forêt là-bas, et la seule façon d'être libéré, c'est de créer une œuvre. Et donc voilà, je parle d'esclavage et de libération, en fait, c'est les 2 thèmes principaux. Et lui, pour se libérer de la forêt là-bas, pour être relâché par ces soldats ougandais, devait produire une œuvre. Il a produit son œuvre, vous verrez sous quelle forme dans le bouquin. Dans le livre, ouais. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est jusqu'où l'artiste, parce que je prends plusieurs personnages, dont cet artiste, voilà, jusqu'où nous allons, nous les artistes, pour reproduire une œuvre. Et voilà, et Freddy, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à côtoyer la mort. Jusqu'aujourd'hui, il s'explique toujours pas comment est-ce qu'il a pu quitter Kinshasa. Ouais. Et arrivé là-bas, il dit c'est une décision qu'il a prise. En chemin, il regrettait déjà, mais c'était trop tard. Comme le voyage pluvieux, c'est pas évident, donc il pouvait pas faire marche arrière. Et il a rencontré son destin. Merci pour votre livre, votre très beau livre. On comprend qu'il y a plein de choses entre Haïti et Congo. On voit toutes les passerelles, tous ces personnages fictifs ou réels. Réels. Et vous êtes un peu dedans aussi, évidemment, n'est-ce pas, Jean Goffin. Magnifique livre, c'est aux éditions de Noël. De Noël. Nation Cannibale. Si vous voyez ça sur les tables de votre librairie préférée, n'hésitez pas une seule seconde. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.